Mais nous allons commencer avec vous, Perrine Dutreil, par un extrait de télévision absolument accablant pour le président des États-Unis. Oui, George Bush qui a donné une conférence de presse à la Maison-Blanche mardi 21 mars. Il se prononçait notamment sur le bilan irakien. Et le lendemain, la matinale de Canal+ nous racontait l'épisode. Qui fait trembler les présidents américains depuis plusieurs années? C'est pas moi. Une femme. La journaliste politique Hélène Thomas, une vieille dame de près de 78 ans, aujourd'hui grande fidèle des conférences de presse de la Maison-Blanche. Mais voilà, depuis 3 ans, George Bush refusait ses questions. Hier, il a osé lui donner la parole et il a tenté de répondre. Écoutez. Toutes les raisons que vous avez données publiquement, au moins, n'étaient pas vraies. Ma question est pourquoi vous vouliez la guerre en réalité, dès votre premier jour à la Maison-Blanche? Et dire que je voulais faire la guerre, c'est totalement faux, Hélène. Avec tout le respect que je vous dois... Attendez un moment, s'il vous plaît. Pardon. Attendez, laissez-moi un moment. Juste un moment. Les talibans ont donné refuge à Al-Qaïda et ils se sont entraidés. Hélène, excusez-moi, c'est là. L'Afghanistan était un paradis pour Al-Qaïda. Le président américain n'arrive pas à répondre à une question aussi simple que pourquoi il a fait la guerre en Irak. Je pense qu'il était impressionné, vous vous rendez compte, ça fait 3 ans qu'il la boycotte. Oui. Et le jour où il décide... C'est quoi? C'est un jeune étudiant qui pour la première fois se présente devant une conférence de presse. Absolument, c'est la théorie de BFL. Ah ça je trouve que c'est l'image du jour, là, ce qu'on voulait nous montrer là. Voilà. Il est infantilisé par cette vieille dame. Voilà, vraiment accablant, et les animateurs de Canal+ sont à juste titre accablés, sauf que quand on regardait l'intégralité de cet échange, notamment sur CNN, on avait une toute autre impression. Toutes les raisons pour faire la guerre que vous avez données, publiquement du moins, n'étaient pas vraies. Ma question est, pourquoi vouliez-vous la guerre dès votre arrivée à la Maison-Blanche? Prétendre que je voulais la guerre est complètement faux, Hélène, avec tout le respect que je vous dois. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Pardon. Aucun président ne veut la guerre. C'est ce que vous avez pu entendre, mais c'est tout simplement faux. Ma manière d'envisager la défense de ce pays a changé le 11 septembre 2001. Quand nous étions attaqués, j'ai voulu utiliser tous les moyens mis à ma disposition pour protéger le peuple américain. Notre politique étrangère a changé ce jour-là, Hélène. Nous pensions que nous étions en sécurité, protégés par les océans et par des années de diplomatie. Mais le 11 septembre 2001, nous avons compris que des assassins pouvaient détruire des vies innocentes, et je ne l'oublierai jamais. Comme je n'oublierai jamais la promesse que j'ai faite alors aux Américains, que nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre peuple. Un des moyens était d'empêcher quiconque d'offrir un refuge à nos ennemis. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés en Irak. Attendez une seconde, excusez-moi s'il vous plaît, une seconde. Les talibans ont offert un refuge à Al-Qaïda. C'est là qu'Al-Qaïda s'est entraîné. Hélène, excusez-moi. C'est là l'Afghanistan a offert un refuge à Al-Qaïda. Voilà, un cas d'école de montage manipulateur. Alors, est-ce que Canal+ a fait ce montage pour ridiculiser George Bush? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la séquence, elle est montée à iTélévision, en fait, à iTélé et non pas à Canal+. Donc, ça s'est fait la veille, sur la base d'images envoyées par Reuters, l'agence qui elle-même avait quand même donné l'intégralité du dialogue entre donc Hélène Thomas et George Bush. Alors, la personne qui a été chargée de faire ce montage avait d'abord gardé un extrait plutôt long de la séquence pour montrer l'échange, mais sa rédactrice en chef lui a dit que c'était vraiment beaucoup trop long pour la matinale de Canal+. Elle a donc fait ce montage très resserré, pour le moins resserré, pour montrer, m'a-t-elle expliqué, non pas la teneur de l'échange, mais son ton. Voilà, et le montage est arrivé tel quel sur le plateau de la matinale de Canal+.